Voici Notre-Dame de la Clastre, à Saint-Hilaire-d'Auzillard. Chapelle isolée comme il en existe tant, et qui était partie prenante d'une petite agglomération de bâtisses qui composait un ensemble claustral, il y a quelques siècles. Les chapelles ont souvent échappé à la destruction qui a fait disparaître les édifices alentours. On pourrait reconstituer l'ensemble à gros traits pour donner un aperçu de l'ensemble architectural. Ici, à Notre-Dame de la Clastre, rénovée par une valeureuse association de sauvegarde comme en compte tant notre pays, béni soit-il pour parler en conformité avec le sujet de ce microdoc, l'édifice a révélé une tombe anthropomorphe creusée dans le rocher et surtout une gravure extrêmement discrète, la gravure d'un chevalier que l'on devine à peine. D'un point de vue artistique, l'œuvre n'a guère d'intérêt, mais pour l'historien des petites choses, cela peut en avoir. En voilà un chevalier qui charge, penché à l'avant sur son destrier, il semble être casqué, il tient une lance à l'horizontale. Peut-être a-t-on voulu graver là un moment particulier d'un tournoi qui aurait eu lieu dans les environs. Peut-être est-ce là un tag, comme on trouve ici ou là le nom d'une rockstar ou d'un footballeur millionnaire. Car en effet, les chevaliers furent les stars du XIIe siècle. Ils se défient, de grands noms sortent de leur contrée et attisent les jalousies. Il y a des célébrités que chantent les troubadours et que le bouche à oreille glorifie autant qu'ils les réinventent. Peut-être avons-nous là la représentation d'un de ces chevaliers de renom qui croisait dans le pays avec ses compagnons d'armes, chevaliers d'honneur ou chevaliers terribles. À vrai dire, nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous pouvons avancer, c'est qu'un ouvrier carrier a trouvé le temps de fixer un petit éclat de son imaginaire là, sur cette pierre qui prend, par une transubstantiation qui s'appelle la culture, une valeur incommensurable.